Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Christ est ressuscité. C'est là le fondement de notre foi. C'est là le cœur de notre vie. C'est là tout l'édifice que notre Seigneur a voulu bâtir. Le cœur de cet édifice que notre Seigneur a voulu bâtir ici-bas déjà, l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils, le Christ, le Fils unique du Dieu vivant, le Fils unique du Dieu vivant. Celui que Abraham avait contemplé, celui qui est avant qu'Abraham ne fût, celui qui était annoncé par toute l'Écriture, celui qui annonçait les prophètes, celui qu'ont proclamé les apôtres. Notre Seigneur est ressuscité. Si notre Seigneur n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais cette résurrection de notre Seigneur, cette résurrection, notre Christ, qui était mis sur la croix, est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il était gardé par du tombeau qui était scellé, du tombeau qui était gardé par ces gardes juifs, afin de veiller à ce que personne ne vienne le retirer du tombeau. Et notre Seigneur, celui qui a annoncé être le Fils de Dieu, celui qui a annoncé qu'il devait monter à Jérusalem afin que s'accomplisse cette rédemption de l'humanité, ce rachat de l'humanité, afin de nous réconcilier, afin de réconcilier le monde, afin de réconcilier l'humanité, les hommes, avec le Père céleste, notre Père des cieux, celui dont ce premier Adam s'était détourné dans le jardin originel, dans ce jardin du paradis, où il y avait cet arbre de vie, dont il ne fallait pas cueillir les fruits. Notre Seigneur est venu, descendu dans les enfers, lorsqu'il a été mis à mort. Son âme est descendue aux enfers. Et il est venu ainsi appeler tous ceux qui étaient tenus captifs dans les enfers, dans le sein d'Abraham, qui n'avaient plus accès à ce ciel, qui n'avaient pas accès à ce ciel éternel, ce ciel de cette vie éternelle, dans la gloire du Père. Notre Seigneur est venu racheter cette humanité qui s'était détournée de lui, dans une obéissance parfaite. Et notre Seigneur, dans sa résurrection, est le fondement de notre foi. Ainsi, nous pourrions dire, oui, c'est une histoire à dormir debout. Mais notre Seigneur ressuscité a demandé à ses apôtres d'aller annoncer cet évangile par toute la terre. Ainsi, afin que s'accomplisse l'Écriture, qu'il soit comme les trompettes de cette résurrection des âmes. Qu'il soit par le monde entier ceux qui vont être les ouvriers de cette résurrection des âmes,
que le Christ ressuscité va envoyer par la terre entière pour faire entendre ces trompettes de cette gloire que vont entendre ceux qui ont des oreilles pour entendre, afin de naître à cette vie de la grâce que notre Seigneur communique à ceux qu'il a rachetés et qui donnent leur foi à ce Fils unique de Dieu, dont la résurrection est le sceau de la véracité de cette parole du Christ, qui vient vérifier toute cette parole du Christ, tout l'enseignement du Christ. Ainsi, les apôtres, certains disent le Christ n'a même pas existé. Le Christ n'a pas existé. Mais nous savons que les apôtres ont existé. Nous savons que les successeurs des apôtres ont existé. Nous savons que les apôtres ont existé, qu'ils ont annoncé la résurrection du Christ. Et ceux qui ont annoncé la résurrection du Christ sont morts pour témoigner de cette résurrection de Christ. Ils connaissaient les commandements de Dieu. Tu ne mentiras pas. Et ils savaient que s'ils avaient dû mentir sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ils étaient bons pour la vie future, aux enfers, pour les enfers, dans la condamnation de Dieu, qui condamne le mensonge, et ceux qui profèrent le mensonge, tant qu'ils s'y tiennent attachés. Et c'est ainsi que notre Seigneur dit que ceux qui n'accordent pas sa foi en Christ sont déjà condamnés, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Cependant que ceux qui ont cette foi au Christ sont justifiés. Ainsi, les apôtres ont entendu notre Seigneur Jésus-Christ leur annoncer qu'il devait venir à Jérusalem et que notre Seigneur Jésus-Christ devait être condamné à Jérusalem par les prêtres, livré aux mains des païens, être crucifié, être bafoué, être crucifié. Et il disait, le troisième jour, je ressusciterai. C'est ainsi qu'il l'a annoncé à ses apôtres. Ainsi, nous avons dans ces actes des apôtres, dans ce témoignage des apôtres, cette confiance qu'ils n'ont pas été trompés par le Christ. Car si le Christ les avait trompés, s'ils n'étaient pas ressuscités, ils n'auraient jamais témoigné de quelqu'un qui les avait trompés. Ils n'auraient jamais risqué leur vie, mettre leur vie, les uns ont eu la tête tranchée, d'autres ont été crucifiés, d'autres ont été lapidés. Ils n'auraient jamais témoigné de quelqu'un qui les aurait trompés. Eux-mêmes, quand ils ont vu le Christ, ils l'ont vu en toute certitude, tel que vous me voyez, tel que vous vous voyez entre vous. Il est apparu au milieu d'eux, mangeant le poisson. Il n'y a eu aucun doute. Il a montré ses plaies, les plaies de ses mains, On ne dit pas de ses poignets, de ses mains et de ses pieds. Les plaies de ses mains et de ses pieds et de son côté, à saint Thomas, qui a pu certifier à son tour de cette résurrection de son Seigneur et son Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Enfin, je voudrais aujourd'hui parler de cette résurrection qui est au cœur de notre foi, parce que c'est cette résurrection qui nous anime. Cette foi dans la résurrection qui nous anime. Car le Christ est ressuscité. Mais pour ceux qui n'ont pas la foi au Christ, ils n'accueillent pas le Christ, n'accueillent pas sa lumière, n'accueillent pas sa grâce. Ils ont été rachetés, mais en vain.
Et eux reçoivent leur condamnation, telle qu'il est dit, pour ne pas avoir cru au Fils de Dieu. Pour ne pas avoir cru au Fils de Dieu, qui annonçait sa mort et sa résurrection. Ce Fils de Dieu qui est la parole du Père, qui est l'unique envoyé du Père, et qui va envoyer les apôtres, qui va envoyer l'Église. Tous les prophètes par le passé avaient comme entrevu le Christ. Ainsi notre Seigneur dit, Abraham m'a vu. Et les Juifs vont lui répondre, Abraham t'a vu, tu n'as pas 50 ans et tu dis qu'Abraham t'a vu. C'est là que notre Seigneur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Car notre Seigneur est vrai Dieu et vrai homme. Il est Dieu de toute éternité. Il est le Verbe éternel. Et la parole qui ne passe pas. Le monde passe, mais sa parole ne passe pas. Et il nous invite à entrer dans son éternité, dans sa gloire éternelle, dans sa lumière de gloire, par sa résurrection. Déjà ici présent, par le baptême, par toute l'émotion intérieure qu'il va faire naître en nous. Ils vont commettre des appels divins en nous. Et nous devrons répondre à ces appels divins, avoir l'oreille du disciple qui écoute. Le Christ est ressuscité. Et nous allons à sa suite. Nous marchons à sa suite, à sa parole. Et la résurrection et le sceau de la véracité de toutes les paroles, de tout l'enseignement de notre Seigneur. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a enseigné, nous devons le tenir pour véritable et garder sa parole, pleine de grâce, et qui nous introduit dans la grâce divine, dans cette vie en Dieu, dans cette vie même de Dieu, qu'il est lui-même la vie. Il est venu vaincre la mort. Ainsi, je voudrais montrer dans cette image une chose remarquable. C'est que celui qui est l'objet de notre foi, notre Seigneur Jésus-Christ, est cette lumière devant le monde, que le monde rejette, que le monde vaincu, que le monde est vaincu devant lui. Pour ceux qui ont ce regard de foi, le monde est vaincu. Pour ceux qui n'ont pas ce regard de foi, notre Seigneur apparaît toujours dans sa crucifixion, dans sa mort ignominieuse. Ce monde est toujours à l'attaque du Christ, à l'attaque à bafouer son visage, à lui tirer sa barbe, à lui cracher sur le visage, à le mépriser, à le honnir. Mais pour ceux qui ont foi dans la résurrection de notre Seigneur, qui ont foi dans ses paroles, par sa résurrection, pour ceux qui croient, ceux qui ont été les envoyés de ce Christ, pour ceux qui croient, ceux qui ont témoigné de ce message du Christ, qui est la vérité même, et qui a été la vérité en disant qu'il ressusciterait, et que ses apôtres ont cru, eux qui ont été dépités au moment de sa crucifixion. Ils ont vu celui qui leur avait annoncé sa résurrection. Ils ont vu ressusciter celui qui leur avait annoncé sa résurrection. Et ainsi ils ont vu déjà notre Seigneur illuminé de cette lumière divine. Il s'est présenté au milieu de ce cénacle où les apôtres étaient réunis comme apeurés, les portes étant fermées à clé. Et il s'est présenté au milieu d'eux en leur donnant sa paix. Car notre Seigneur, en même temps qu'il est la vie et la paix avec son Père, la paix dans cette victoire, dans cette
espérance qui nous est promise. Car la résurrection du Christ appelle la nôtre. La résurrection du Christ appelle notre résurrection. Déjà, le monde sur nous devient comme impuissant à nous abattre. Car le monde veut nous abattre, tels ses gardiens veulent nous abattre. Mais nous qui avons foi dans le Christ, qui avons aussi souvent tendance à vouloir retomber dans les vues du monde, ce jaillissement de la vie du Christ ressuscité se met devant nos yeux, dans notre cœur. Et ainsi, toute cette pesanteur du monde que nous pouvons porter encore devient impuissante à s'abattre et à refermer le tombeau du Christ. Ce Christ ressuscité est comme une source jaillissante pour la vie éternelle. Et le monde est impuissant à la refermer, cette source. Le monde est impuissant pour autant que nous le contemplons dans le regard de la foi, que nous l'avons présent en nous-mêmes, que nous l'avons accueilli en nous-mêmes. Et ainsi, dans cette vue, dans cette présence du Christ, ce qui est en nous du monde se montre impuissant devant cette lumière de cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui jaillit du tombeau, telle cette source vive qui sort de ce tombeau, vainqueur du monde, vainqueur de la mort, vainqueur des ténèbres. Il est la lumière du monde, il est la joie de nos cœurs, il est toute notre espérance, il est notre vie, il est la charité même. Et nous voyons que c'est surtout cela que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que ce monde qui voudrait sans cesse refermer le tombeau dans ses attaques, que nous portons nous-mêmes ce monde, nous le portons nous-mêmes. Nous avons des restes de ce vieil Adam que nous ne avons pas tout à fait dépouillé et qui petit à petit devant cette résurrection de notre Seigneur à laquelle nous avons donné notre cœur, ce monde devient de plus en plus impuissant, de plus en plus inoffensif, de plus en plus cette tendance à la pesanteur, cette pesanteur du monde que nous pouvons avoir encore dans ces vieux réflexes que nous avions du monde. Petit à petit, cette pesanteur disparaît. Ces crocs du monde, ces attaques du monde, ce péché du monde, devant ce Dieu ressuscité, s'amenuisent. Ces forces s'amenuisent devant cette lumière toujours jaillissante. Toutes les attaques de ce monde en nous contre Dieu deviennent toujours plus infructueuses. Et nous demeurons toujours plus dans l'espérance, toujours plus dans une foi vive, dans cette charité de plus en plus ardente. Plus nous reposons nos regards sur le Christ ressuscité, plus nous avons en nous cette foi ferme, cette espérance dans cette vie éternelle et cette charité de ce Dieu qui est la charité même et qui vient habiter nos cœurs. Et devant lui, devant cette foi en ce Dieu ressuscité, en ce Christ fait homme, en ce Christ qui a été crucifié par le monde, en ce Christ qui a vaincu la mort, dont témoignent les apôtres, dont ont témoigné les apôtres jusqu'à leur donner leur sang. Les apôtres qui ont vu le tombeau vide, et qui ensuite ont vu ses linges rouler, comme quelqu'un qui aurait plié son linge, qui, après ça, ont vu la manifestation de leur Seigneur, qui s'est présenté à eux, dans son corps glorieux, dans son corps impassible, dans son corps subtil. Comme on dit, ce corps glorieux est un corps lumineux, qui a une lumière qui est proportionnelle
à la sainteté dont il a été le support, et le Christ est la lumière du monde même. C'est ainsi que nous l'avons vu, la transfiguration. Nous le voyons dans cette nuit, illuminer la nuit du monde. Il est aussi subtil pour passer à travers la matière. Ainsi, il a pu entrer, toute porte fermée dans ce cénacle où étaient les apôtres. Ainsi, il se déplace de corps glorieux avec la rapidité de la pensée. Et c'est ainsi que notre corps aussi est appelé, dans sa résurrection, quand le jour viendra, de notre mort. Et lorsque nous ressusciterons à ce jugement dernier, nous verrons ce corps aussi, s'il est un corps, si nous avons accordé notre foi à notre Dieu vivant et vrai, notre Dieu véritable, notre Dieu à ressusciter, si nous avons marché à sa suite, si nous avons vécu de cette charité, de cet esprit de Dieu qu'il nous a donné. Nous verrons ce corps, cette poussière, ce corps se rassembler et devenir ce corps glorieux qui participera à la résurrection de l'âme. L'âme qui, elle, ne meurt pas, ne mourra pas. Mais cette âme qui aura son jugement particulier lorsque nous quitterons ce monde, et qui, le jour de cette résurrection générale, devant toute la terre entière, tout l'univers entier, chacun se verra donner sa récompense glorieuse, sa récompense de honte éternelle, de déchéance, aux yeux de tous. Ainsi, les justes se réjouiront dans cette lumière, dans cette joie, de cette gloire que chacun possédera, que chacun des ressuscités, que chacun des sauvés possédera à la suite du Christ, qui auront porté cette croix durant cette vie, porté cette croix que le Christ lui-même a portée, porté cette croix dans leur vie, en même temps qu'ils avaient cette résurrection dans le cœur, cette vie éternelle dans le cœur, cet esprit de Dieu dans le cœur dont ils témoignaient par leur bouche, dans toutes les contradictions du monde, de ce monde qui condamne tous les jours le Christ en croix, de ce monde qui tous les jours méprise le Christ dans ses disciples, dans ses nouveaux apôtres, dans son Église. Il va passer dans l'ignominie du monde, dans le mépris du monde, dans la condamnation du monde. Et cependant, ce message de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ passera de génération en génération, pour toutes les générations. Et ainsi, toutes ces générations qui diront « Bienheureuse est la Vierge Marie » seront aussi non seulement des enfants de Marie, mais seront aussi devenus des enfants de Dieu, dans la liberté des enfants de Dieu. Le Christ est ressuscité, et il est là, le fondement de notre foi. Toute notre vie est fondée sur lui et sur cette résurrection de notre Seigneur, qui est comme le sceau de toutes les paroles de notre Seigneur, de ce Verbe éternel qui s'est fait homme, annoncé par les prophètes, et que lui-même était les paroles, et est toujours cette parole du Père, cette parole divine qui nous donne vie. Lorsque nous l'écoutons, lorsque nous gardons cette parole. Ainsi, dans ces jours, dans tous ces jours-ci, méditons bien sur tous ces aspects de cette résurrection de notre Seigneur, comment il est apparu à ses apôtres, comment il s'est manifesté à eux, et comment ils ont témoigné de lui. Ils n'ont pas témoigné pour quelqu'un qu'ils auraient dérobé, pour lequel ils auraient menti, et devant Dieu, pour leur condamnation éternelle, et devant les hommes, pour subir des gibets d'infamie. Non, ils ont vu le Christ ressuscité.
Et ils ont transmis cette parole au monde entier, de génération, pour toutes les générations. Nous en sommes l'écho. Et non seulement un écho creux, mais un écho vivant, vivant, plein de cet esprit de notre Dieu, qui est douceur, qui est paix, qui est joie, qui est lumière. Ainsi, en ce jour, faisons de ce jour qui dure dans ce temps de l'Église, toute une octave de jours, jusqu'à dimanche prochain, faisons de ce jour unique un jour qui ne s'éteint pas, le jour de cette lumière qui est venue habiter nos cœurs, nos esprits, et qui vient nous faire rayonner pour communiquer cette lumière au monde. Que le monde l'accueille, que le monde le rejette, que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre cette parole de vie et entrer dans cette espérance, dans cette résurrection pour les siècles des siècles, éternellement. Demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce de garder cette parole toujours, cette parole de vie qui nous anime et qui nous fait participer à cette même résurrection du Christ, nous qui sommes unis à lui dans sa communion. Lui qui est la tête de ce corps que nous sommes, lui qui est ressuscité en premier, appelle le corps tout entier à le suivre dans cette vie nouvelle et éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.